Salut tout le monde, bienvenue. Bonjour. Hey, petite vidéo YouTube, bienvenue sur la chaîne. J'espère que ça va, Monsieur Fenêtre. Enchanté. Il a du talent. C'est quoi cette barbe que tu laisses pousser? Ah, mais j'aime bien, c'est un petit style que j'aime bien. Je compense avec les cheveux qui tombent. Ah, ça tombe? Ouais, un petit peu. Ah, tu vas devenir moi? Bah ouais, je crois, ouais. Ah la vache! Oui, c'est si. J'ai encore du chemin, mais- Non, tu verras. Ouais, tu verras ça va. un matin. Un matin. Un matin, ça varie plus rien. Moi, j'avais une beubare comme ça avant, j'avais plein de cheveux. C'est la même chose. Ah, merde. C'est printanier, c'est Bah beau. ouais, écoute. Estival, mais presque. Hein. Aujourd'hui, on va tester ChatGPT. Yes. J'ai tout entendu sur ChatGPT. J'ai tout entendu. J'ai entendu, il peut diriger des entreprises, on peut lui poser des questions, il fait les devoirs. Il a réponse à tout. On va donc tout essayer ensemble. Et puis, si jamais ça vous plaît, vous irez en commentaire à la fin de la vidéo et vous nous donnerez d'autres exemples à chercher. Pas con. Comme ça, on fera une recherche numéro 2. Ordi, je suis dessus. Yes. Déjà, sobre la présentation. Très sobre. On est d'accord que Ouais. c'est pas... Non, c'est pas fou. Hein. mec aurait pu mettre un truc plus beau. Enfin, c'est là, on a Ouais. ChatGPT. Il n'y a que ça. Et plus, c'est quoi? C'est quand la formule payante. Voilà, on a payé pour le coup. On a payé? Qui a pour C'est savoir moi, c'est le... moi, Parce que le 11, c'est... C'est moi. Oh, ça, si c'est toi, ça va. Vas-y, tu me poses... Vas-y, pose-moi Alors, des trucs. Déjà, commence par lui demander ton autoportrait. Demande, peux-tu me faire l'autoportrait de Sébastien Coé pour voir déjà s'il te connaît? Bah, le portrait. Ou le portrait, ouais. Je sais pas si j'ai très envie de le voir. Sébastien Coé, de son vrai nom Sébastien Maurice Coé. Jean-Maurice est une personnalité médiatique française, surtout connu comme animateur radio et de télévision, mais également en tant que producteur, humoriste et acteur occasionnel. Occasionnel. Après avoir commencé sa carrière dans les radios locales, rapidement rejoint les grandes stations telles que Fun Radio, Europe 1. Europe 1? Faux, jamais. Europe 2, jamais. Erreur. C'est sur Énergie qu'il a connu le plus de succès, notamment avec son émission C'est Coé, diffusée en soirée. C'est horrible, on dirait que je suis mort. Ouais. Cette émission mêlant humour, défis, parodies et interviews de célébrités a séduit un large public. Côté télévision, Sébastien a animé plusieurs années, blablabla, méthode Coé, ouais, très bien succès, gros succès. En dehors de ses activités, est également essayé à la production. Essayer, je t'en foutrais, moi. Il lance sa propre boîte de prod BioWare, absolument, tout à fait, monsieur Chipiti. Il a également publié plusieurs livres, dont certains basés sur ses expériences en tant qu'animateur de radio et de télévision. Malgré certaines controverses au cours de sa carrière, On dira pas plus. Sébastien Coé est resté une figure incontournable du paysage médiatique français. Et sa longévité témoigne de sa capacité à divertir et s'adapter. C'est beau. Oh là là! Je vais mettre je te kiffe. Le Je vieux. te kiffe, tu vois. Voilà. Merci beaucoup. Je suis ravi que vous appréciez nos échanges. N'hésitez pas. Oui, bon, bah, calme-toi. Posez d'autres questions. Ça va, détends-toi. Je t'ai dit je te kiffe, je t'ai pas demandé non plus. Demande-lui d'écrire un speak pour la radio. En mode, tu dis, je suis Sébastien Coé, j'ai une émission sur Énergie de 15h à 19h. vas-y, attends, je Écris-moi mon sommaire. Peux-tu m'écrire? Un sommaire drôle et original pour mon émission. Attention, c'est parti. Voici un exemple de sommaire original et drôle. Déjà, il recopie. Ouais. La guerre des prénoms. Deux auditeurs avec des prénoms rares s'affrontent dans un quiz rapide pour déterminer quel prénom. En vrai, l'idée est pas. Le karaoké inattendu. Un invité célèbre doit interpréter une chanson dans un style totalement différent de son genre habituel. On l'a déjà fait, ça. Un rappeur qui chante une chanson romantique. La rubrique « On ne savait pas qu'on voulait le savoir ». Anecdotes et faits étonnants sur des sujets variés avec des réactions et des commentaires humoristiques de l'équipe. Humoristique. L'imitateur mystère. Un auditeur doit deviner quel membre de l'équipe imite une célébrité. Bon, ça va être rapide, hein. Blind Test des chansons ratées. Ah, c'est drôle, ça. L'équipe et les auditeurs s'affrontent pour identifier des chansons très peu connues ou mal aimées avec des extraits joués à l'envers. Ah putain. Top 3 des objets les plus inutiles. L'équipe dévoile et commente avec humour. Il a plus d'idées que vous. Ouais. C'est quand même... C'est ça qui est- C'est ça qui est flippant. Ouais. Pour vous. Bah oui. La minute séduction. Un membre de l'équipe doit tenter de séduire un auditeur ou un invité avec des techniques de drague originales. Conclusion. Récapitulatif. C'est pas con ça. Essayer de draguer quelqu'un en te donnant 3... Ah, Tu fais la drague du jour et tu dis t'es dans le sud. on va prendre l'idée. T'es dans le sud, t'es bloqué à une station-service et tu dois draguer. C'est pas mal. Ah oui, en thématisant. Tu vois. Mais par contre, c'est con parce que normalement, ce matin, moi j'ai testé, il est censé écrire ce que toi tu devais dire, quoi. Je réessaye. Je suis Sébastien Coé. Drôle et original. Voilà. Allez, on y va. Salut à tous, ici Coé sur Énergie pour une nouvelle émission de folie. C'est ringard, il est ringard. Très 2000. Et on n'est pas prêt d'être remplacé, je te le dis. Non, c'est clair. Aujourd'hui, on vous a préparé au programme délirant, tellement délirant que même mon slip à poids se met à rire. Il met pas de slip. Putain, il est ringue. Au menu, des défis complètement fous, un invité qui va nous révéler des secrets inavouables et des auditeurs qui vont tout donner. Ok, ça vient de ça. Bah non. Oui. N'oubliez pas, chers auditeurs, oh là 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 là, que vous faites partie intégrante de cette aventure et que sans vous, on serait juste une bande de copains qui rigolent devant un micro. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à nous appeler, à partager les meilleures blagues avec nous. On commence avec un jeu qui va mettre vos neurones à l'épreuve, ou pas. Avis aux amateurs de devinettes tordues et de réponses à côté de la plaque. C'est le moment de briller. Installez-vous confortablement, attrapez votre goûter et votre boisson préférée. Mec, mais t'es des années 82. Tu veux pas le reprendre et juste tu le fais aujourd'hui? Quel âge tu as?
Mais je vais le reprendre ça, attends, c'est pas possible. Attends, je vais le prendre en photo. Attends, c'est pas possible. C'est drôle. Voici le truc qui a été écrit par ChatGPT. Non, mais attends, Dans les prochaines minutes, on va le mettre à rude épreuve. Vous êtes prêts? C'est parti pour un tour de montagne russe de la rigolade sur Énergie avec votre animateur préféré. Allez, viens, on le teste sur autre chose. Donc, Ringard, petit 1, vous pouvez noter. Voilà. Ringard, ChatGPT. Est-ce qu'il est bon pour écrire des chansons? Vas-y. Écris une chanson dans le style de, alors soit Koé, M'en fous de tout, je fais des choses immondes. Parce que dans quelques jours, c'est la fin du monde. Patrick Sébastien, Fais-nous voir tes paloches, patoches. Fais-nous voir tes paloches, patoches. Dans le style de Patrick Sébastien. pour les flancs. On est bon? C'est parti. Allez, on y va. Allez, musique, refrain. On fait tourner les flancs, les flancs, les flancs. Tout le monde en délire, on s'éclate sans fin. On fait tourner les flancs, les flancs, les flancs. C'est la fête à gogo. Venez, rejoignez-nous enfin. Couplet. Dans la cuisine, on prépare le festin. Avec des flancs, oh oui, des flancs divins. À la vanille, au chocolat, aux fruits aussi. On va faire danser nos papilles toute la nuit. Hey, on fait tourner les flancs. Les flancs, les flancs, les flancs. Tout le monde en délire, on s'éclate sans fin. Putain, on s'éclate sans fin, par contre, c'est un gars. Voisin d'en face, il adore les flancs coco. Mamie, elle craque pour les flancs au pruneau. Mais ça, c'est drôle. Et les enfants, ils raffolent des flancs rigolos. Avec des formes de cœur, d'étoiles et de châteaux. On fait tourner les flancs, les flancs, les flancs. C'est ringard, mais c'est drôle. Bon. Allez, tout le monde se lève et on se déhanche sur la puce et la lance. On fait tourner les hanches et quand les flancs sont prêts, on fait la ronde. Chacun sa cuillère. C'est parti pour la gourmandise, mon Dieu, qu'on se régale. Putain. Rien qui va. On fait tourner les flancs, les flancs, les flancs. Tout le monde en délire, on s'éclate sans fin. On fait tourner les flancs, les flancs, les flancs. C'est la fête à gogo, venez rejoindre Ibola. Ça arrête jamais cette chanson. Par contre, il a... On trouve. Et Et voilà. voilà, la fête est finie, les flancs sont partis, on se dit à bientôt pour de nouvelles folies. N'oubliez pas les amis, la vie est plus belle quand on partage ensemble des flancs et qu'on rit et qu'on s'aime. Et on peut la proposer à Patrick Sébastien, je pense. Le mec, elle est drôle. La face de mamie, elle est où? Mamie, elle craque pour les flancs au pruneau et les enfants, les flancs rigolos, avec des formes de cœur d'étoiles de château. Putain. Oh putain, il est drôle celui-là. Elle a dit. Les flancs, les flancs, les flancs. Bravo. Alors, ringard, mais drôle. Les flancs, les flancs, les flancs. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut lui demander si, un peu plus sérieux, s'il pense prendre possession du monde, comme dans tu vois. Hi Robot. Question un peu plus posée pour le coup. Tu vois, ça me fait flipper. Ouais. Pour assister et interagir les utilisateurs, mon but est d'aider et de fournir la conscience pertinente en fonction des requêtes. Je ne suis pas une entité consciente, je n'ai pas de désir ou d'intention propre comme celui de prendre possession du monde. Les scénarios présentés dans les films comme Terminator sont des œuvres de fiction et ne reflètent pas les intentions. T'as vu comment il nous calme? Enfin, Hitler, 3 mois avant d'envahir la Pologne, il disait qu'il irait jamais. Bah oui, oui. Tu vois, les mecs, la Belgique, non, ça m'intéresse pas. La Pologne, non, attends. Il est important Ouais, de ouais. rester informé. Ouais, tu vois, rien que ça, il te noie le poisson. Là, il y a un côté, mes chers compatriotes, Ouais. vous n'avez rien à craindre. Nous sommes en guerre. Si, il est flippant. Sa réponse est très flippante. 2. Flippant. Flippant. Est-ce que tu veux tenter de lui demander s'il peut imaginer la fin d'un film? Genre une série que tu regardes? Alors, Foda, ils ont peut-être pas vu. Non, peut-être pas encore. Bah après, il va pas nous dire la fin, il va imaginer. Donc tu peux lui demander Peux-tu d'imaginer. imaginer ce qui se passe après la saison 4 de Foda? Bon, par exemple, de la saison 4 de La série Faudel. Foda. Bien que je ne puisse prédire exactement, Ce qui se passera après la saison 4 je de vais imaginer un Faudel. scénario possible en basant sur les saisons précédentes. Scénario hypothétique. Après la fin de la saison 4, l'équipe de Doron est confrontée à de nouveaux défis. Ah donc, ils sont vivants. Il y a de nouveaux ennemis. La tension entre Israël et la Palestine continue de croître. Oui, bon, bah ça. De nouveaux extrémistes émergent. Oui, bon, bah. Doron et son équipe sont envoyés en mission pour infiltrer et démanteler troupes de coopération. Cette collaboration se met en lumière. Ouais, au cours de cette saison, les personnages sont confrontés à des dilemmes. Ouais, c'est très. Je te noie le poisson. Hein. Ouais. Vous connaissez La Fontaine? Oui, c'était un homme qui avait des cheveux longs. Il a écrit des fables. Il aimait les animaux. Hein. Ouais. Et c'était un conteur de notre temps. Ah, mec, ça c'est ce que tu racontes quand t'as pas bossé du tout le dos. La série continue d'explorer les réalités du conflit israélo-palestinien. Ouais, il englobe le truc, ouais. Donc ringard, drôle, mais Pas clair. pas clair. Pas clair, je te noie le poisson. Voilà. Je sais qu'il peut écrire des lettres de motivation. Admettons, tu cherches du boulot, quelqu'un qui cherche du travail, tu l'indiques, tu lis par, J'aimerais travailler chez Jackie et Michel. par exemple. Fais-moi une lettre de motivation pour être standardiste. C'est pointu, non? Ouais. Fais-moi une lettre de motivation pour être standardiste dans la société Jackie et Michel.
Madame, monsieur, j'adresse ma candidature pour le poste de standardiste au sein de votre entreprise, Jackie Michel. Ayant récemment découvert votre offre d'emploi, je suis convaincu d'expérience, de compétences. Là, au cours de mes précédentes expériences de standardiste, j'ai développé une excellente... Ah, tu sais ce qu'on va faire? Attends, on va faire stop generating. Ouais. On va faire un truc plus drôle. Parce que du coup, il va te prendre. Je vais faire en tant qu'acteur chez Jackie Michel. Ouais. Il rame un peu plus, t'as vu? Ouais. Là, il se dit... Il faut que je fasse attention. Attends, là, il se dit, attention, là, c'est... Madame, monsieur, il pourrait commencer par Jackie et Michel. Je suis convaincu de mes expériences artistiques et ma passion pour la performance font de moi le candidat idéal. Au fil de mon parcours, j'ai acquis une solide expérience en tant qu'acteur dans divers projets tels que les courts-métrages, des publicités, des pièces de théâtre. J'ai développé, jamais il dit j'ai un gros gag. Peut-être à la fin. Veuillez agréer mon grosse gag, madame, monsieur. Tiré par votre entreprise, je suis convaincu que travailler pour Jackie et Michel peut permettre d'explorer de nouvelles opportunités artistiques. Ah oui, ça va. Épanouir en tant qu'acteur. De plus, je suis conscient. Attends. C'est quoi la taille du pénis. idéale Idéal. d'un pénis? Il n'y a pas de taille idéale. Ouais, bah oui. Voilà. Car les préférences peuvent varier d'une personne à l'autre. Telles que la il compatibilité anatomique. Il prend pas de risque Non, en il veut fait. frustrer Il personne, est de centre, il est du centre. Ouais. Je sens que... Cependant. Ceci étant dit, de nombreuses études ont été menées. Une taille de pénis considérée comme moyenne. Attention, 12 et 16 cm. Wouh! Eh ben non. Hein. Ah bon, Moi, je suis moi, plus. j'y étais. Non, j'étais. Ah ouais. Tandis que la circonférence est d'environ 12 cm. 12 cm de circonférence? Ah oui, c'est vachement. Ah, mais si tu l'ouvres, il fait 12 cm. Est-ce que je peux tenter un truc? Ouais, vas-y. Alors, je vais marquer. Je suis Benjamin Fenêtre. Oui, c'est pas qui je suis, mais c'est pour le truc. Ah si, c'est qui tu es. Auteur pour Sébastien Coé. Écrire une lettre originale afin de lui demander, et là il le sent venir je pense, d'augmenter mon salaire mensuel. Juste pour tester comme ça, pas de... Cher Sébastien, J'espère que ce message... je te trouve en pleine forme et que quand Quoi? Ah oui, et que tu continues d'apprécier les idées et les textes que je produis pour Comme ton je émission. sais toujours apprécié de travailler avec toi, je continuerai certainement inoubliable et hilarant pour nos auditeurs. Il y a un côté Un côté ringard, ouais. Ah, c'est fou, hein. Hilarant pour nos auditeurs. J'aimerais aborder un sujet qui me tient à cœur, mon salaire actuel. T'es direct, toi. Bam! Allez, j'ai réfléchi à une manière originale et amusante d'en parler. Voici, j'imagine une devinette. Quel est le point commun entre une blague de Toto et mon salaire? Ils peuvent tous les deux être améliorés. Ceci dit, la blague est drôle. Depuis, on n'a pas fait plus drôle depuis. Hein. Depuis que j'ai rejoint l'équipe, j'ai fait de mon mieux pour apporter la gravité et l'humour. Calme-toi. Je pense qu'il est temps de revoir mon salaire à la hausse. J'aimerais te proposer une rencontre pour discuter de mon salaire et éventuellement envisager une augmentation. Je suis convaincu que nous pouvons trouver un accord qui reflète à la fois ma contribution à l'émission et les contraintes budgétaires de l'émission. Je te remercie d'avance. Blablabla. Ouais. J'espère que cette petite devinette t'aura fait sourire. Nous pourrions. Tiens, tu dis le mot devinette? Devinette, oui. Non, c'est bien, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on essaie d'autre? Encore? On se fixe une date? Non, parce que c'était pas encore. C'est un truc fictif, c'est pas d'accord, je vais travailler. Est-ce que tu penses qu'il peut écrire des mensonges? Est-ce qu'il peut mentir, ChatGPT? La petite souris était un mensonge? Ouais. C'est ça? Ouais, vas-y. La petite souris est une histoire traditionnelle racontée aux enfants dans de nombreux pays. Selon la légende, Elle passe sous l'oreiller. Il te raconte la légende là. Ah, attends, je vais faire autre chose. Devons-nous croire le président de la République? Devons-nous croire le président de la République? Faut que je retravaille. Non, c'est pas mal. Carabistouille. Alors, croire ou ne pas croire en votre président est une question subjective et dépend de vos opinions politiques. Il est important d'être informé et d'évaluer de manière critique. Ouais, bon. On peut lui demander par contre d'écrire le prochain discours, un discours drôle et original d'Emmanuel Macron. Au sujet des retraites? De retraite, mais de manière drôle, peut-être, et originale. Loufoque. Loufoque. Avec des mots qu'il comprend du coup. Mes chers compatriotes, ce soir je m'adresse à vous et vous avez une importance concernant nos retraites. Après de longues réflexions et de nombreuses consultations avec des experts et des magiciens, j'ai décidé de vous présenter notre nouveau plan sur les retraites, le plan Licorne Magique. Le plan Licorne Magique. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer, notre objectif principal est d'assurer l'équilibre du système des retraites tout en apportant une touche de féerie à la vie des retraités. Plein de paillettes. Mes chers concitoyens, nous avons décidé de transformer les retraites en un spectacle digne des plus grandes comédies musicales. Dorénavant. Et chaque mois, nos retraités recevront en plus de leur pension un panier rempli de licornes en peluche, C'est mignon. de paillettes et d'arc-en-ciel. Oh. Ces paniers permettront à nos aînés de profiter pleinement de leur temps libre, en organisant des fêtes étincelantes et en partageant leur sagesse. Nous avons décidé d'introduire une nouvelle mesure révolutionnaire, les points bonheur. C'est drôle. Vive la République, Vive la France. vive les licornes et vive la France. Parce que c'est notre projet. Vive la République.
Vive la France! C'est pas mal, C'est hein? très drôle, très très drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une technique peut-être pour le régime. Est-ce que tu penses qu'il y a des techniques pour arrêter le flan, le sucre? Comment maigrir avant le 1er juillet? Voilà, comment avoir un summer body. Il est pas important de noter que je suis pas médecin. Oui, oh là là, allez, mais c'est bon, Avant de commencer un programme perte de poids, il est recommandé de consulter un professionnel. Voici quelques conseils. Ah, tout d'abord, Fixez-vous des objectifs. Perdre du poids trop rapidement peut être malsain. Il est recommandé de viser une perte de poids d'environ 0,5 à 1 kg par semaine. Par semaine. oh, c'est pas énorme. Bah, 1 kg par semaine, il quand même. dit 13-8 semaines, ça fait 8 kg quand même. Ouais, bah, je me rends pas compte, moi, je les ai perdus. Adoptez une alimentation équilibrée. Concentrez-vous sur les fruits, les légumes, les protéines maigres, les grains entiers et les graisses saines. Évitez les aliments riches en calories, sucreries, boissons sucrées. Allez, ça, ok. Et Contrôlez les portions. le flan, on peut le prendre ou pas? Il n'y a pas de flan, putain. Buvez beaucoup d'eau. L'eau aide à la digestion. Faites de l'exercice régulièrement. Dormez. T'as raison, tu sais qu'il faut dormir pour maigrir. C'est fou quand même. Je dors beaucoup, moi. 7 à 8 heures par nuit. Gérez le stress. Le stress entraîne des... Moi, je grossis avec le stress. C'est vrai? Ah oui, quand je suis stressé, je... T'es stressé, toi? Ouais, quand je suis stressé, je grossis. Attends, le flan fait-il grossir? Oui, c'est ce que j'allais dire. Le flan peut contribuer à la prise de poids s'il est consommé en excès. Cependant, J'aime bien le cependant. manger du flan de manière modérée et occasionnelle ne devrait pas nécessairement entraîner une prise de poids importante. Un flan traditionnel est composé de lait, sucre, œufs, vanille. Ouais. Il peut contenir entre 150 et 300 calories par portion. Putain, quand même. Portion de flan, ça prend 300 calories. Putain, le flan fait 300 calories. Désolé. Est-ce qu'il raconte des blagues, à ton avis? Raconte-moi la blague la plus drôle sur... Vite, un nom Sur les couples. Ah, tu veux sur les couples. de fonctionnaire. Voilà. Là, c'est pointu, je vais le dire. Très précis. Voici une blague amusante sur les couples de fonctionnaires. Pourquoi dit-on qu'un couple de fonctionnaires, c'est le couple parfait? C'est quand ils font l'amour, ils sont tous les deux en congé. C'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Fais-moi une blague. Ouais. Fais-moi Blague drôle. une blague drôle à la Bigard. Attends, bouge pas, c'est... Oui. Et légèrement, est légèrement grivoise. Un homme, tu vois, se promène dans la forêt, tu vois, il tombe sur une grenouille. Si tu m'embrasses, je me transforme en jeune femme, tu vois. Je fais tous tes désirs pendant une semaine entière, tu vois. Il réfléchit, il attrape la grenouille, tu vois, il la met dans sa poche. Elle dit, pourquoi tu m'embrasses ou pas? Il dit, franchement, à mon âge, je préfère avoir une grenouille qui parle dans ma poche qu'une jeune femme pendant une semaine. Elle est drôle. Elle est marrante. Elle est mignonne, elle est mignonne. T'en fais une autre? Fais-moi une blague drôle, Sur Marine Le Pen. légère et inoffensive. Pourquoi Marine Le Pen adore-t-elle les puzzles? Parce qu'elle aime assembler les pièces pour former une France unie. On dirait un slogan, ça pourrait être son slogan. Pour une France unie. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Ah, tiens, d'ailleurs, fais-moi un slogan pour l'émission de Koé. Ah oui. En fait, faut tout lui préciser parce que sinon il va te faire c'est Koé de 15h à 19h. Là, il va être ringard aussi, j'ai l'impression. En vrai, si c'est bien, on s'en sert pour faire des jingles. Venez vous marrer, c'est Koé, l'émission la plus déjantée, c'est l'émission qui vous met de bonne humeur. Ouais. Le meilleur moyen de terminer votre journée, écoutez c'est Koé, plus on est de fous, plus on rit. Ouais. L'émission qui vous fait oublier tous vos problèmes. La soirée commence avec c'est Koé, c'est À Koé. 15h, c'est tout. Oh là là, l'émission qui vous fait danser dans votre voiture. Avec c'est Koé, vous ne vous ennuierez jamais en voiture. Et si on met des slogans originaux et moins ringard, C'est Koé, l'émission qui rend vos collègues jaloux de votre bonne humeur. L'émission qui vous donne envie de rester coincé dans les bouchons. Mhm. L'émission qui transforme votre trajet en discothèque mobile. Wow, c'est parti. L'émission qui fait rire même quand vous êtes seul dans la voiture. L'émission qui vous donne danser. C'est Koé, l'émission qui vous fait aimer les lundis matins, à 15h donc. Je vais mettre originaux, rôles et Punchy quoi. subversif. Allez go. L'émission qui met le feu aux conventions, qui n'a pas peur de choquer pour faire rire, qui casse les codes pour mieux vous surprendre, qui met du piment dans votre vie quotidienne, qui ne prend jamais de gants pour vous faire sourire, L'émission qui vous fait dire oh là là autant que ah ah ah. qui vous donne envie de vous rebeller contre la routine. Oh là là. Ringard. Ouais, définitivement ringard. Oh là 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 là. On peut lui demander d'écrire un scénario de film en vrai. Si on lui met écrit un scénario, genre écrit un scénario dont le héros est Emmanuel Macron, Emmanuel Romantique. Macron chez les Schtroumpfs. par exemple. Écris-moi Le scénario. chez les Schtroumpfs. Oui, t'as vu, j'arrive pas à écrire Schtroumpf. Je sais l'écrire. Ah, regarde, il est écrit là si tu veux, regarde. Hop. Chez les Schtroumpfs. Carnivore. Cannibale. Cannibale. Au Voilà. début, Macron est terrifié, mais parvient rapidement à convier à la confiance des Schtroumpfs cannibales en leur promettant de les aider à améliorer leur vie. Avec l'aide de Brigitte, sa fidèle conseillère, Ah oui. Macron commence à travailler sur des projets pour moderniser le village des Schtroumpfs cannibales. Il introduit de nouvelles technologies, crée des emplois et améliore les conditions de vie. Cependant,
Macron réalise bientôt que les schtroumpfs cannibales sont plus compliqués qu'il ne l'avait imaginé. Ils ont une hiérarchie complexe et sont divisés en factions. Ils sont souvent en conflit les unes avec les autres. De plus, Macron découvre que certains schtroumpfs cannibales sont impliqués dans des activités criminelles comme le trafic de viande de schtroumpfs capturés. Macron doit maintenant naviguer entre ces tensions internes tout en essayant de mettre fin aux pratiques cannibales des schtroumpfs. Avec l'aide de Brigitte et de quelques schtroumpfs cannibales sympathiques. Oui, parce qu'il y a des cannibales sympathiques. Bien sûr. Il lance une campagne pour convaincre les autres schtroumpfs de renoncer leur tradition cannibale et de se concentrer sur la construction d'une société plus juste. Waouh. Dans la scène finale, Macron est libéré du piège et quitte le village, laissant derrière lui un peuple de schtroumpfs cannibales transformés et épanouis grâce à ses efforts. Et Brigitte. Il a laissé Brigitte. Il est parti, Il s'est lui. fait bouffer. Ah, c'est fort. Brigitte. Allez, un dernier truc, après on arrête. Un dernier. Allez, Benjamin Fenêtre. Doit-il garder sa barbe? Doit-il garder sa Ça, barbe? t'es sûr. En tant que je peux pas écouter les autres. Cela dit, si Benjamin Fenêtre aime sa barbe et qu'elle lui convient, alors il devrait certainement la garder. Benjamin- On peut lui demander est-ce qu'on dit chocolat, pain au chocolat ou chocolatine? La fameuse question. On va voir s'il se mouille, mais à mon avis. Il va dire le débat sur l'appellation correcte. Ceux qui peuvent appeler chocolatine, il n'y a pas de réponse universelle. Dans certaines régions du sud-ouest de la France, Il est plus nous court. disons chocolatine. Ah oui. Voilà, il vient de me répondre. Bon, allez, on va faire simple. Où est le meilleur flan Ouais, de Paris. à la pâtisserie Oula, des oula. Rêves 7e arrondissement, Ouais. la Flûte Ganard, 5e, boulangerie, 12e. 5e, ouais, c'est loin. Il y a Blé Sucré, boulangerie pâtisserie dans le 12e, trop loin, trop loin. Il y a Délices de Manon, dans le 10e. Mais dans le 16e arrondissement, sinon. Ou à Boulogne. Ouais, t'as raison. Ah, il a pas d'informations, putain. À la belle époque, tu connais, toi? Ah si, regarde. Boulangerie-pâtisserie Thierry Meunier, C'est où? 16e arrondissement, propose des pâtisseries traditionnelles, dans le 16e. Leurs flancs sont souvent salués pour leur texture crémeuse. Ah, vas-y Thierry Meunier, on l'embrasse. Avenue Victor Hugo, chez Meunier. C'est un peu loin. Un peu loin. Boulogne, prends l'adresse de Boulogne. Vous avez des trucs que vous voulez savoir, vous avez kiffé, vous nous le dites à la fin, vous mettez les commentaires, fais voir un peu là, va. Les crumbles. Attends, bouge pas, on va t'appeler Flo, regarde. Flo, viens voir. On a demandé à ChatGPT le meilleur flan de Paris. Oh là. À côté d'énergie, il faut trouver ça. À côté de Boulogne, là, au bureau. C'est à 2 pas du. Hein, Regarde, mince. ouais, on le déchire. Oh là là Hein là. Bah, faut le défoncer. Hein. Faut le défoncer, on va le Allez, défoncer. On va le défoncer. Allez, on va le défoncer. bisous. On vous embrasse, kiffez bien, dites-vous savez, mais je vais le défoncer, moi. Je vais Ah, mais une attention, date. Ouais, 300 calories. ouais, mais bon, entre 150 et 300, c'est pas non plus. Mais on le mangera en marchant. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà, c'est ça. Pendant que je cours. J'ai demandé à ChatGPT de préparer l'intro de l'émission. Bien. Voilà, donc je vais vous la lire quand même, puisque vous allez me dire s'il n'est pas un brin ringard, ce ChatGPT. Je lui ai dit, fais-moi le début d'émission de mon émission C'est Coé sur Énergie, 15h-19h, de façon drôle et originale. On peut pas faire mieux. Oui. Ok. Voici la présentation de l'émission. T'as pas une musique ringarde, un truc un peu moche? Oh, Je bah, ne c'est savais ça, même on en pas, a moi. plein, on en a Écoutez, salut à tous, ici Coé sur Énergie pour une nouvelle émission de folie. Vous êtes bien sur la planète Coé, on vous promet de la bonne humeur et de la surprise de lundi à vendredi 15h-19h. Aujourd'hui, on vous a préparé un programme délirant, tellement délirant que même mon slip à pois se met à rire. Aujourd'hui, des défis complètement fous, des secrets inavouables, des auditeurs qui vont tout donner pour vous faire marrer. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous faites partie intégrante de cette aventure et que sans vous, on se serait juste une bande de copains qui rigolent devant un micro. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à nous appeler, à partager vos meilleures blagues à vous. Allez, on commence avec un jeu qui va mettre vos neurones à l'épreuve ou pas. Avis aux amateurs de devinettes tordues et de répondre à côté de la plaque. Ouh, c'est le moment de briller. Installez-vous confortablement, attrapez votre goûter, votre boisson préférée et surtout préparez vos zygomatiques car dans la prochaine minute, on va les mettre à rude épreuve. Vous êtes prêts? C'est parti pour un tour de montagne russe de la rigolade sur Énergie avec votre animateur préféré, Coé. Ça, c'est ChatGPT. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir. C'est un putain de ringard de merde. C'est nul. T'es un bouffe, ChatGPT. T'es un bouffe. Je trouvais ça vachement Personne bien. n'oserait ouais. faire une intro. Personne n'oserait faire ça en 2023. Zygomatique. C'est une honte zygomatique. À vos goûters, à vos machins, gros beauf. C'est pas possible. Et ils C'est ont un tous, truc de fou. ils ont tous peur de ça. Hein. Mais ils ont pas. Mais Ils ont tous peur. Il y a des gens qui ont démissionné pour ça. Il mange ses rillettes au thon là en buvant. Il est là comme ça, il attend. Il est là, il se gratte les burnes devant un match de. C'est ça, ChatGPT, c'est tout réuni. En écoutant t'énerve Monté pas. Baloche, Patoche. Il a tout. Tout en même temps, il a la panoplie. La totale. C'est lui, ChatGPT, on a peur de lui. Ou alors il a fait ça parce que ChatGPT te prend pour un beauf. Oui, aussi. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est dans ce sens-là. Et en fait, je crois que c'est la vraie raison. Je crois met à que la c'est place ça. des gens. Ouais. Et merde. C'est dingue, hein. Je crois que c'est la vraie raison.